Salut mes Nakama, c'est le Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 1104. Mais juste avant, regardez, juste derrière moi, j'ai reçu par Japenko la dernière Ichiban Kuji. On a fait l'unboxing hier et ça a été un véritable carton. Regardez-moi cette figurine qui est absolument dingue. Donc si vous voulez plus d'infos sur ces figurines, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Allez sur ma chaîne, allez en description, allez à la fin. Regardez cette Ryuma, il existe très peu de figurines de Ryuma. Celle-ci est absolument incroyable. Mihawk qui est là. Donc voilà, franchement, elles sont vraiment ultra. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et j'ai reçu la totalité de l'Ichiban. C'est-à-dire que j'ai reçu aussi cette tasse que vous avez juste ici et qui est ultra classe. Bref, donc, on est là pour le chapitre 1115, fragments continentaux. Est-ce que on va avoir la confirmation de la théorie des monstres qui ont tiré les continents? Je ne sais pas, ça pourrait être dingue. Surtout que moi, je ne suis pas un fervent admirateur de cette théorie. Donc, on va voir ça. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 5e épisode. Un bento de la part de Iori. Et Otoko. On perd pas de temps. C'est parti. 3, 2, 1. Let's go. Oh, on arrive sur Wano Kuni. Wano Kuni, capitale des fleurs. Difficile à croire que nous puissions entendre cette diffusion étrangère. Vous vous demandez sûrement comment il est devenu pirate. Et on va aussi avoir l'histoire justement de Joy-Boy, le pirate originaire, le premier pirate. On a trouvé cet argot, bravo. On a trouvé cet escargot dans les affaires d'Orochi. Alors, toi aussi, tu étais un pirate Joy-Boy comme Luffy. Vous le connaissez, Sir Momonosuke. Et oui, lui, il le connaît par rapport à l'histoire que lui a donné Yamato par rapport au livre. Prison de la base navale G4 de la marine. Oh la vache! La vache! C'est dingue! Joy-Boy, on s'en fiche. Je parie que tu pourrais le battre facilement, pas vrai, Captain Kid? Ah, il se fait passer par Captain Kid, j'avais pas capté! Ce type est déjà mort. Ça, c'est notre capitaine. La seule chose plus grosse que sa confiance, c'est son ventre. Ouais, je suis 1 million de fois plus fort que Joy-Boy. Joy-Boy. C'est Joy-Boy, pas trop. Et ça, c'est excellent. Ça, j'adore. Franchement, j'adore. Et même l'autre qui ressemblait à Franky, il s'est mis pour ressembler à un autre. Et l'autre devant, il est en kid. On reconnaît. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop fort. J'adore les petits trucs comme ça qui sont vraiment excellents. Je n'ai pu lire qu'une partie des poneglyphes, mais ce qui est écrit est très clairement le récit d'une histoire incroyable. C'est l'histoire d'une grande guerre qui a eu lieu dans un passé lointain. Et là, c'est dingue parce que Ichiro Oda va peut-être nous expliquer ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Et ça, c'est dingue parce que normalement, c'est pas ce qu'il a l'habitude de faire. Pendant cette période, l'ennemi de Joy-Boy était l'organisation connue aujourd'hui sous le nom de gouvernement mondial. Il parle de nous, logique. Ce type était un pirate. Bah oui, ça déjà, une première chose de bien. Vegapunk. Donc là, il y a l'autre qui est en train de péter les plombs, le doyen. À l'époque, il n'était que des puissances alliées, une alliance temporaire composée des 20 royaumes distincts. Ça, on était au courant. Là, il y a l'autre doyen qui est en train d'avancer et qui, grâce à son haki, est en train de détruire, enfin de mettre KO tous les Denden Mushi. Et ça, c'est normal parce que justement, faut savoir que les Denden Mushi, ce sont des créatures. Donc, ils sont sensibles au haki des rois. Attendez, attendez, parce que là, c'est complètement dingue, parce que là, on voit Joy-Boy. On va avoir des infos, on va avoir des infos sur Zunisha. On va savoir pourquoi il a été puni. On peut supposer qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'allier pour faire face à la redoutable faction à laquelle appartenait Joy-Boy. Malheureusement, la cause de cette guerre m'échappe encore, donc je ne me prononcerai pas sur qui était le bien et le mal pendant cette guerre. Et ça, c'est complètement dingue, parce que, encore une fois, le monde de One Piece n'est pas manichéen. Mais je peux affirmer que c'était un conflit entre deux idéologies différentes. Alors, mais on est d'accord sûrement que Joy-Boy, c'était le gentil. Tout à l'heure, je vous ai dit que Joy-Boy était né dans un pays fantastique. Nouveau monde,
Zou. Alors attendez, parce que là j'ai vu Zou, mais je croyais qu'on avait des informations justement sur lui. Mais en un sens, ce qui est vraiment cool, là je vais beaucoup parler, je vous prie de m'excuser. Ce qui est vraiment cool, c'est que on ne sait pas pourquoi la guerre a commencé. Et ça, on l'aura sûrement quand Luffy ira combattre Im-sama et il lui racontera toute l'histoire, parce que Im-sama est bien une personne qui était présente durant cette période, ce siècle oublié. Un pays si avancé qu'il est difficile de croire qu'il existait il y a plus de 900 ans. Les armes qui ont existé au cours de cette lutte, qui a duré un siècle, dépassaient de loin notre science moderne. C'est incroyable. Ah, il y a même Foxy. Fait. Qu'est-ce qu'il raconte, monsieur Tronche de Cake? Oh, pas trop, vous me donnez faim. Une telle technologie est déconcertante, même pour le génie que je suis. Et c'est là que réside notre problème. Étage du laboratoire. Gacha. Donc là, ça doit être un doyen. Ah non, c'est pas... Oh, c'est Stussy. C'est Stussy qui parle. Stussy, c'est moi, Edison. Désactive la barrière et enfuis-toi. Quoi? Je ne peux pas faire une chose pareille. Et si il arrivait quelque chose à l'équipage du chapeau de paille, je vais te franc avec toi, la barrière ne sert plus à rien. Il y a des monstres sur l'île qui peuvent la traverser sans problème. On a fait ce qu'on pouvait pour les aider. Je suis sûr qu'ils arriveront à s'échapper d'une manière ou d'une autre. Vous êtes encore loin, Jinbei. Désolé, on est bientôt là. Et quand il a Zoro sur son dos. T'excuses pas, on était occupés. C'est toi, Zoro? Tu vas voir ce que tu vas voir. Il y a ces 7 gigs au téléphone. Dépêchez-vous. Ils vont bloquer la côte nord-est avec leur navire. Je ne vous le pardonnerai jamais si on échoue après tout ça. Et là, on revient sur ceci. Tant mieux. J'avais peur que Stella ne me pardonne jamais s'il se faisait capturer. N'importe quoi. Allez, enfuis-toi maintenant. Et je sens qu'ils vont tous rester. Je ne sais pas quoi faire. Hein? Maintenant que Stella est mort, qu'est-ce que je suis censé faire? Je n'ai aucun but. Et regardez Osikaku. Là, on est vraiment sur la fin. On est vraiment sur la fin de cet arc. Et je sens qu'ils vont tous rester. Il n'y a que, pour l'instant... comment elle s'appelle, Lilitu, qui est avec les Mugiwara. Ne le laissez pas utiliser son DCP. C'est son DCP, son épée. Ce vieillard peut trancher n'importe quoi. Il y a trop de signes de vie. Bonnie, attention Bonnie. Attention Bonnie. Bonnie, attention. Je suis en train de regarder comme un gros débile. Ah, il a coupé la tête. Il a coupé la tête du bateau. Il a coupé la tête du bateau. Hein? Je ne peux pas utiliser... Attends. Je ne peux pas utiliser la distorsion future très longtemps. Encore une fois, on est... Oh là 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 là. Mais c'est complètement fou, ce chapeau. On est dans une tension. Je sais pas si vous ressentez la tension aussi, mais moi, je suis à fond dedans. Et il y a le robot qui est là. Et il y a le robot qui est là. Ah, c'est dingue. Ah, puis il y a justement... Le doyen, il va les tuer, Olmo. Le siècle oublié a pris fin après la défaite de Joy Boy. Tu vas parler encore longtemps, Vegapunk? Ah mais non, il s'en va. Là par contre le dessin d'Oda, il est un petit peu bizarre parce qu'on a du mal à savoir dans... Oh, il nous a fait un remake de Zoro quand il a coupé Pika. Oh sa mère. Mais cette image de taré. Cette image de taré. Oh là 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 là. Mais c'est absolument dingue. J'adore les dessins comme ça d'Oda. D'un autre côté, je dis qu'Oda il fait de la merde. Et de l'autre côté, je dis que c'est absolument génial. Mais regardez cette double page. Regardez cette double page. C'est une véritable folie. Les conséquences de cet ancien conflit ont marqué le monde. Et les cicatrices n'ont jamais été refermées. C'est-à-dire que le monde de One Piece tel qu'on l'a maintenant, il est dû aux forces, à la technologie, au combat qu'il y a eu pendant le siècle oublié. Et ça a totalement tout détruit. Et là, ils sont tous en train de tomber. Oh là, oh c'est quoi cette folie? C'est quoi cette folie? C'est quoi cette... Oh là 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 là, la double page est magnifique. Oh mais merde. Oh mais merde. Oh là 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 là. Nous savons tous qu'il peut être très difficile de voyager d'île en île. Les mers sont si vastes et si périlleuses que la plupart des gens se contentent de vivre et de mourir dans leur pays de naissance sans jamais connaître d'autres cultures que la leur. Mais ce n'était pas le cas il y a 1000 ans.
une gigantesque catastrophe écologique s'est produite pendant le siècle oublié. Et l'ancien monde a été englouti par l'océan. Nous vivons aujourd'hui au sommet des vestiges, des fragments continentaux, des masses terrestres qui existaient autrefois. Donc j'avais raison quand j'avais expliqué, mais putain de Dieu, j'avais raison quand j'avais expliqué que les continents ne pouvaient pas exister parce qu'ils étaient le côté émergé de l'ancien monde. Pourquoi? Parce que j'avais pris l'exemple au niveau de l'Himalaya. C'est-à-dire que si toutes les eaux augmentaient, en gros, les montagnes qui existent de notre monde seraient les futures îles. Ce ne sont pas des mouvements qui se sont déplacés parce qu'ils appartiennent à la Terre et on ne peut pas déplacer des morceaux qui sont liés à la Terre. Tout simplement, on ne peut pas les traîner. C'est pas des îles qui flottent, c'est quelque chose qui est ancré dans le monde. Ah là 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 là, mais ça c'est bon. Et là, on voit justement au niveau de l'île. Au niveau de l'image, les vestiges d'anciennes civilisations. Il y a le monde d'il y a un millénaire repose invisible au fond de l'océan. Mais bordel de Dieu, c'était tellement logique. Pourquoi tout le monde m'a pris pour un con à cette époque-là? Je sais qu'il est difficile de me croire sur parole, mais il y avait vraiment de multitudes et vastes continents à l'époque. C'était notre monde, c'était comme notre monde, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, bordel. C'est incroyable. Où vas-tu, Nojiko? C'est important ce qu'il raconte. Vous me raconterez plus tard, je dois vérifier les mandarines. Cette évolution du monde permet d'expliquer comment un siècle d'histoire a pu être censuré. Ça semble presque impossible, mais tout devient logique quand on prend en compte la conclusion incontestable que toutes les données confirment. En l'espace d'un siècle, le niveau... Oh putain de sa mère, mais j'avais raison. En l'espace d'un siècle, le niveau moyen de la mer s'est élevé de 200 mètres. Quoi? Il se moque de nous? 200 mètres? Combien? 200 mètres! Un navire de guerre mesure que 60 mètres de haut. Pas étonnant que l'ancien monde ait disparu. Arrêtez d'écouter des conneries. On a du boulot. Les Séraphins et les agents du Cypherpol qui étaient emprisonnés ont été vus en train de tomber du laboratoire. On doit les sauver. Vous avez entendu ça? Ces histoires à dormir debout n'en finissent plus. Ce vieux schnock a perdu la boule. Il est trop drôle. Et les mecs sont vraiment trop cons parce qu'ils n'y croient pas. Alors que c'est la vérité, bande de tocards. Royaume des cerisiers, terre natale de Chopper. C'est possible ça? Même maintenant, le monde trouve encore un moyen de rester intéressant. Cette montagne mesure environ 200 mètres. Quelque chose d'aussi grand pourrait être submergé. La question se pose donc comment et pourquoi un tel événement s'est-il produit naturellement? Votre premier réflexe est de penser qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. Mais je peux vous affirmer que ce n'était pas le cas. C'était une calamité causée par un homme. Et là, ça peut être complètement dingue. C'est pas sérieux! Et la Vivi, tais-toi! Si cette catastrophe était d'origine naturelle, il y aurait eu des archives indiquant des signes avant-coureurs plusieurs siècles auparavant. Après tout, on parle d'un événement qui a gravement modifié notre monde. Mais toutes mes recherches en météorologie, géologie, écologie et sciences de l'atmosphère ont confirmé que ce n'était pas naturel. Il est impossible qu'un changement aussi radical se produise spontanément en l'espace de 100 ans seulement. Ce qui veut dire que la cause est ailleurs. Mes soupçons ont été confirmés il y a quelques jours lorsque j'ai analysé le niveau actuel des mers dans le monde. Ce sera difficile à accepter, mais cette catastrophe survenue il y a 800 ans a été causée par une technologie d'armement antique capable de faire sombrer le monde. Et cette puissance de feu existe manifestement toujours et ne demande qu'à être utilisée à nouveau. En d'autres termes, la Grande Guerre qui a ravagé le monde pendant le siècle oublié est toujours d'actualité. Et là, on voit Im-sama avec les papillons. Le génie met en lumière une histoire oubliée. Et ce chapitre est absolument dingue. Et c'est un chapitre que j'attendais depuis
tellement, 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 tellement longtemps. Tellement longtemps. Ça fait trop plaisir qu'on ait enfin des vraies infos et que Ichiro Oda nous affirme des choses absolument dingues. Je suis trop content parce que c'est, il y a aussi là, je vais faire une petite parenthèse. Je vais faire une petite parenthèse qui est vraiment hyper important, et c'est aussi pour ça que j'avais arrêté de faire des théories et de faire des, comment ça s'appelle, les analyses, c'est vraiment pour autre chose, mais que j'avais arrêté les théories, parce que à des moments quand je faisais des théories, on me disait non mais t'es un gros con, tu comprends rien, et tout ça, et je sais qu'à un moment, quand il y avait eu quelque chose par rapport à Oz et tout ça, le mec qui tirait les continents, c'est quelque chose qui date de vraiment très très vieux, cette théorie du géant qui tirait et qui déplaçait justement les continents, j'avais dit que c'était impossible, tout simplement parce que j'avais dit, je me rappellerai toujours cette phrase, je me suis dit, il peut pas y avoir des continents qui peuvent passer par-dessus Red Line. Tout simplement, c'est pas un truc, les îles ne flottent pas, ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils sont ancrés sur Terre, et j'avais donné justement cet exemple, encore une fois je vais être long, je vous prie de m'excuser, de, comment ça s'appelle, des montagnes qui sortent justement des océans, des volcans, et c'est par rapport justement à ça. D'ailleurs, je suis en train de relire justement je lis tout le temps One Piece, et là, à un moment, il y a Nami, quand ils vont au moment d'Alabasta, il y a des vapeurs d'eau qui sortent, et justement, Nami explique que c'est parce qu'il y a des volcans sous-marins, et au fur et à mesure, les volcans vont devenir des îles, et c'est pour bien comprendre que les îles, c'est pas des trucs qui flottent, c'est pas des îles flottantes, c'est vraiment des îles qui sont ancrées, et ce ne sont que des parties émergées justement de trucs qui ont base sur les fonds marins. Voilà, ce sont des sortes de montagnes, et nous on est que seulement que sur le haut de cette montagne. Et moi j'avais dit il y a très longtemps, je pourrais pas retrouver cette vidéo, je sais plus du tout où elle est, mais j'avais dit que pour moi ça avait fait un petit peu comme le mythe du déluge. Voilà, c'est exactement ça. J'avais dit que c'était comme le mythe du déluge, c'est-à-dire que à un moment tous les océans ils ont monté, et tous les peuples ont dû monter en haut des montagnes, et on a beaucoup qui ont été morts, la colère en un sens divine. Et pour moi c'était ça, c'est-à-dire que le monde de One Piece était vraiment lié au fait que ce sont que des parties émergées. Alors j'avais pas dit que c'était des parties émergées d'anciens royaumes, je pensais qu'il y en avait qu'un ou deux, mais je pensais pas que c'était vraiment une totalité de royaumes qui étaient comme ça. Mais franchement c'est toujours ce que j'ai pensé. On m'avait traité de gros con à l'époque, parce que y avait beaucoup qui avaient fait l'autre théorie, et encore une fois, c'est aussi peut-être le danger des théories, c'est à force de ressasser des théories, on les prend pour argent comptant, pour des choses basées, faites, et qui font partie du monde de One Piece, et là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, je vous prie encore une fois d'excuser d'avoir parlé de ça, mais franchement, c'est vraiment excellent, et ça me fait ultra plaisir, et encore une fois, on est encore sur l'Empire du Milieu, on est encore sur toutes les choses comme ça, d'un royaume oublié, etc., Atlantis, etc. Bref, gros merci à vous, super chapitre, un chapitre, franchement, comme on les aime. J'espère que vous aurez aimé cette réaction-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par exemple de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut, Melakaba.